et bienvenue les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec joie pour vos lectures intuitives de ce mois d'automne. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mis toutes les cartes sur la table pour une fois pour vous présenter le menu automnal, puisque oui les amis, nous avons changé de saison et donc pour se mettre dans une ambiance douce, enrobante, et je vous ai mis toutes ces cartes. Donc voilà, on va reprendre pour ceux qui commençaient à me suivre. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux abonnés d'être venus, de me soutenir. Donc bienvenue à vous et je remercie aussi tous les anciens. Donc comme je disais à mon habitude, je vais donc je vais reprendre, l'énergie principale de votre mois, que je vais agrémenter avec d'autres messages. Bien entendu, c'est une tendance, une forme de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre les amis. Donc voilà, c'est une proposition de partition de musique. Si la mélodie, elle sonne pour vous, tant mieux. Sinon, vous laissez de côté, il n'y a aucun souci, c'est ok avec ça. Je vais d'ailleurs compléter cette première partie avec les dés astrologiques, les amis. Pour la seconde, là on va voir vous, dans quelles énergies vous arrivez. Donc on va voir votre état d'esprit, votre état émotionnel, le challenge, le défi à relever et la force qui va vous soutenir. Et enfin, dans une dernière partie, on va voir ce qui se passe sur l'aspect professionnel et relationnel. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je vous dis encore à tous merci pour tout, pour votre soutien. Et je vous souhaite une belle écoute intuitive et encore un très bon mois d'octobre. A tout de suite. Mes chers amis Capricorne, bonjour à vous et bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre. J'espère que vous êtes tous bien mes amis Capricorne. Donc on y va, on découvre ensemble votre énergie principale. Et vous avez l'énergie, le monde, magnifique. Vous avez eu le mois dernier, j'ai regardé quand même pour savoir ce qui s'était passé, vous avez eu l'énergie, le mat, et là on a fait le grand saut, et là ça nous parle aussi que ça y est, vous êtes enfin prêt pour vivre votre vie, c'est cette énergie d'ouverture, de s'unifier au grand tout, que vous avez fait ce grand voyage, que vous avez, ça y est, toutes les clés de la connaissance pour aller toujours dans ce chemin d'harmonie, d'unification. Donc c'est toutes ces énergies-là que oui aussi vous êtes prêt à entamer ce nouveau grand voyage et de convertir justement toutes ces connaissances pour encore plus l'embellir et de savoir aussi ce que vous voulez mettre dans votre nouveau monde. Parce qu'ici on parle de la boucle et boucler et comment vous allez maintenant interconnecter tout ça. Puisque là c'est se sentir accompli à sa juste place et de pouvoir maintenant réussir toutes les choses qui vous enthousiasment aussi pour vous mes amis Capricorne. Donc là ça peut nous parler de 21 mois d'attente, 21 années en termes de cycle, ça peut nous parler de 21 jours, c'est des choses comme ça qui peuvent aussi vous faire déclencher quelque chose en vous, un déclic. Donc là, c'est vous allez muter, vous allez vous mettre au monde et vous sentir enfin à votre place. Ça, c'est ce que même votre juste place, c'est mieux de le préciser pour le coup. Alors, on va voir d'autres messages toujours puisqu'il s'agit du décor. Alors, on a le oui, bon j'ai mis, il sort à l'envers, mais ici on est dans la toile. Donc on a le 7 de denier, on a ce Mars en taureau avec le 3e chakra. Donc ici le Manipura, on parle de votre plexus solaire, donc de votre pouvoir. Et ici c'est les choses se concrétisent, le travail acharné porte ses fruits, la récolte, les récompenses, les bénéfices, les résultats, les paiements, la concrétisation d'idées ou d'objectifs, l'héritage, la culture, la croissance, la gestation, le développement, la persévérance, la patience, la planification. Et c'est un oui. Vous avez mis du temps, mais en même temps, c'est bon, vous êtes en train de voir les fruits arriver. C'est comme si, ça y est, il y a la récompense, il y a
enfin quelque chose qui vous ouvre, qui vous permet de dire, ben oui, c'est bon, je suis passée à différents niveaux d'étapes dans ma vie, et maintenant ben, j'attends que les choses puissent enfin être cueillies, vous voyez. Donc il y a quelque chose de positif, hein. Ok, alors on y va, et là vous avez l'arbre. Bon, alors c'est des arbres avec des deniers. Ça peut nous parler aussi de transgénérationnel, hein. Souvent quand on voit l'arbre, on parle de liens, de famille, vous avez trouvé aussi peut-être votre famille d'âme, vous avez reconstitué aussi l'histoire de votre famille, comment vous avez pu en arriver là où vous en êtes, et que du coup les choses ont maturé, hein, puisqu'on a vraiment votre énergie, hein, votre planète Saturne, qui est là pour vous apporter justement la pleine responsabilité de cet héritage familial. Et donc il y a quelque chose d'abouti en tout cas pour le coup, et c'est beau, hein. Je le vois plus comme ça, je ressens plus comme ça pour vous, hein. Ici nous avons la surprise. Bon, alors peut-être une surprise familiale qui va vous apporter de la santé, qui va vous apporter du réconfort, qui va vous apporter aussi un héritage, hein, on l'a vu ici, pour justement continuer à vous unifier, hein. C'est cette énergie-là aussi que je ressens pour vous, et à dynamiser en tout cas toutes ces choses que vous avez réussi à faire grandir, hein. C'est ces choses-là que je ressens. Et il y a bien un cadeau de l'univers, hein. Ok, on y va. Ici, nous avons magnifique renaissance et réinvention. On est avec le nombre 10, donc fin de cycle aussi, magique. Donc là, vous sortez des eaux salvatrices aussi. Et là, est-ce que je l'ai avec moi, celui-là? Non, je ne l'ai pas avec moi, c'est dommage. Parce que ah si, il est là. Il est là. Il est de ce côté-là. J'arrive. Je vais quand même vous lire un petit passage, hein, parce que je trouve que c'est quand même assez beau pour le coup d'avoir cette énergie-là en décor. Alors ici, c'est la dernière du jeu en plus que vous avez. Ok, donc on parle ici de célébrer une forme de renaissance, voilà, qu'il y a une cérémonie magique toute simple, peut-être à organiser auprès de proches, hein, une surprise en tout cas qui parle d'émotion, hein, qui va vous donner quelque chose en tout cas de réjouissant, hein, c'est cette énergie-là. Alors attendez. Et que voilà, donc c'est une forme de... Vous allez vous réinventer à vous-même, hein, c'est ça qui est mis. Et donc du coup, vous pouvez y aller, hein. Voilà, ok. Bon, alors là, est-ce que j'ai d'autres messages encore? Non, mais pas plus que ça finalement. On va se guider à l'intuition. Et voilà, oui, j'ai quand même la dernière phrase. Ça nous dit la profondeur de ces changements. Vous pouvez sont déjà en train de faire effet maintenant, et que du coup vous avez encore changé, vous avez encore évolué, vous êtes en train de muter, donc c'est quand même magique. Ok, alors on continue maintenant pour compléter ce décor avec les dés astrologiques. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une lune en Sagittaire dans la maison 10. Alors ici, ça nous parle qu'il y a cette envie peut-être de déménager. Voilà, il y a ce côté-là. Par rapport à une nouvelle perspective professionnelle. Pour vous, on est dans votre maison, la maison 10, donc la maison des Capricornes, et donc ici avec le Sagittaire, on parle aussi d'expansion, on parle aussi de réussite, de projet, d'aller vers des plans aussi supérieurs, voilà, d'évoluer, de voir grand, hein, c'est cette énergie-là, et que du coup, il y a comme si vous allez ouvrir le champ des possibles, pour le coup, hein, c'est cette énergie-là. Là, ça peut nous parler aussi de faire un vœu pour la nouvelle lune en Balance, parce qu'il y a ce désir d'expansion, ce désir d'accroissement, de croire aussi à vos projets lointains,
Hein, c'est comme si il y avait une projection sur, oui, sur peut-être 10 mois, 10 ans, et qui vous serait très, très sensible en tout cas à ces énergies de nouvelle lune ou de pleine lune pour ce mois d'octobre. Hein, ça peut venir tout ça. Ok. Voici donc les premiers messages, puisqu'il s'agit bien entendu que d'une proposition de tableau vibratoire. Maintenant, on passe à vous, mes amis Capricorne. On va voir vous, hein, dans quel état d'esprit vous arrivez. Votre vie émotionnelle, hein, votre vie émotionnelle, le défi à relever et la force qui pourra vous soutenir. Allez, on y va. Je pose tout. Et on découvre. La justice, ok. Eh ben, ensuite ici, nous avons le 4 de coupe, très bien. Nous avons reine de bâton. Et ici, nous avons le 4 de bâton. Ok. Ben écoutez, une lame majeure, vous aussi, vous avez un mois important. Chaque signe, ils ont eu au moins une lame majeure et vous aussi, vous ne dérogez pas à la règle, mes amis Capricorne. Donc, vous avez ici, comment on peut dire ça, dans cet état d'esprit de retrouver de la paix si vous étiez dans quelque chose qui vous a pendant longtemps, comment on dit, vous étiez en conflit peut-être, hein, ça peut me dire ça avec la justice, mais là il y a quand même une remise à jour aussi pour le coup, mais là ça se passe plus peut-être sur un plan administratif aussi pour vous. Ça peut nous dire que oui, il y a de l'équilibre retrouvé, que toutes les actions que vous avez mises en place depuis peut-être un petit moment, bah, ça va finir par justement payer, et qu'il y aura le résultat de toutes vos actions aussi, comme là on a un oui, et que voilà, les efforts ont payé, votre persévérance a payé, et que vous remettez donc les plateaux à l'équilibre, hein, pour le coup. Hein. Donc là, il y a cette énergie assez rigoureuse aussi, hein, dans votre état, vous êtes rigoureux, discipliné, structuré, hein, c'est cette énergie aussi de verticalité pour le coup, et vous savez ce qui est juste, ce qui vous ramène de la paix aussi. Hein. Très bien. Pour votre vie émotionnelle, bah là écoutez, on a cette énergie un petit peu de lassitude. Alors on a parlé de liens familiaux, de transgénérationnel avec l'arbre. D'ailleurs je n'ai même pas lu pour vous dire au niveau spirituel ce qu'indique l'arbre, parce que ça peut être intéressant. Bon, je fais une petite intercade avec la première partie. Voilà, on vous invite avec l'arbre bien entendu à vous ancrer, à vous enraciner pour mieux bourgeonner, fleurir et développer vos capacités spirituelles. Les racines peuvent représenter la façon dont l'homme est attaché à ses origines, au matériel. Libérez-vous du matériel ou du passé. Hein. Là, on est aussi sur le moment présent pour le coup. Hein. Et là, dans votre vie émotionnelle, on ne l'est pas. Avec ce 4 de coupe, on est dans ses pensées, on est évasif, évasive. Il n'y a pas grand-chose qui peut susciter votre intérêt, même pas sa propre femme qui lui tend une coupe pour le rafraîchir, hein, cet homme qui semble perdu dans ses pensées. Donc ça, c'est votre vie émotionnelle. Vous êtes songeur et voilà, ce côté aussi blasé aussi qu'on peut parfois ressentir dans la vie. Le défi du coup, bah, c'est de vous sortir un petit peu de cet état d'enlisement émotionnel, hein, comme si vous avez mis, je sais pas, des cailloux dans les chaussures, ça peut être ça aussi. Avec un 4, ça peut un peu être plombant. Et là, le défi, c'est retrouver, pour le coup, votre côté créatif, mais pratico-pratique avec la reine de bâton. Donc, c'est-à-dire reprendre votre pouvoir féminin, même si vous êtes un homme, c'est-à-dire ce côté, comment on peut dire ça avec... Oui, le côté sensible, hein, de la polarité féminine,
réceptive aussi. Et voilà, cette énergie aussi d'audace, de confiance. C'est la Wonder Woman aussi, la reine de bâton, femme de terrain. On voit avec son dragon. Donc il y a quelque chose en tout cas d'assez magique avec l'énergie de la reine de bâton. Donc là, c'est est-ce que peut-être aussi d'une énergie de leader, de gouverner quelque chose, on vous regarde, on vous respecte, on vous admire, hein. Il y a quand même un aura, c'est quand même, ça peut être aussi, on va dire, je sais pas, une star d'Hollywood, hein, la reine de bâton, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal comme défi, c'est est-ce que vous allez retrouver cette énergie charismatique, diffuser en tout cas ce côté très audacieux en vous, hein. C'est vraiment cette énergie qu'on vous invite à incarner. Et là nous avons votre force, c'est 4 de bâton. Votre force c'est d'être dans cette énergie de célébration aussi, de fédérer, voilà, cette énergie de fédérer, de vous engager avec des énergies comme vous, peut-être ça nous parle toujours de famille, de belles vibrations familiales avec un 4 de bâton, ça peut nous parler de mariage, voilà. Ça, là, ça nous dit vraiment faire la fête pour vous sur ce mois d'octobre et peut-être vous changer les idées sur quelque chose qui vous a rendu chafouine. Hein. Là, on parle de spleen avec un 4 de coupe. Hein. On est un petit peu dans cette énergie-là. Bon, ok. On va de toute façon le préciser avec ce Golden le Normand. On va voir donc la justice dans votre état d'esprit. Donc là, on veut ramener de la paix. Et c'est être dans la paix. Voilà, c'est être dans la paix pour le coup, par rapport à tout ce que vous avez mis en place comme action dans le passé. Et là, on a le cœur. Vous voyez? Donc c'est parfait. Il y a un juste retour des choses au niveau de l'univers. Là, il y a vraiment... On vous rend l'appareil, comme si on vous remerciait aussi quelque part. Vous voyez? Donc c'est très très beau. Ok, donc là, le cœur, il est à bloc, mes amis Capricorne. Ensuite, pour ce 4 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit donc dans votre vie émotionnelle? Ah, vous voyez, donc il y a bien l'idée d'un vœu à réaliser. Alors, soit on a le puits, soit on a les étoiles. Mais avec cette énergie-là aussi, c'est quelque chose qui vient depuis très longtemps, de manière inconsciente, peut-être, oui, ça peut nous parler aussi pour le coup de vie, vie précédente, de vie antérieure, avec un 4 de coupe. Là, c'est, voilà, qu'est-ce qui peut vous ramener, comment dire, de la tranquillité, quelque chose en tout cas qui puisse vous ramener un peu plus de joie dans votre cœur. Voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez exaucer comme vœu dans votre vie émotionnelle. Bon, après, bien entendu, il y a toujours, comme je vous ai dit, j'ai fait vous allez bientôt pouvoir l'écouter, le podcast de cette nouvelle lune en balance. Là, on vous invite justement à revoir peut-être votre vie familiale aussi d'une autre manière, de faire un nouveau départ aussi par rapport à une vie de famille. Hein. Ça peut être tout ça. Je le sens comme ça pour vous, mes amis Capricorne. Allez, pour cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le défi. Nous avons ici, l'ours polaire. Bon, entre le feu et la glace, hein, entre le dragon et l'ours, énergie féminine forte, courageuse, peut-être vous inspirer d'un modèle féminin qui représente ce charisme, cette aura aussi, voilà, de vous mettre dans la peau aussi de cette énergie. Voilà, et ça peut aussi vous incarner, hein, l'ours, la protection, la maturité, la responsabilité. Donc une femme forte en tout cas. Le défi c'est est-ce que je suis capable d'être cette femme forte? Et qu'est-ce que c'est une femme forte? C'est une femme qui a fait preuve de résilience aussi dans sa vie, malgré toutes les épreuves qu'elle a pu traverser, puisqu'elle a su justement
donner, comment dire, donner de la vie à ces étapes difficiles qu'elle a pu rencontrer aussi. Hein. Donc, c'est toutes ces énergies-là, et puis en faire une force. De tous ces échecs, elle en a fait une force aussi. Hein. Donc, et du coup, bah, il y a encore plus de volonté de réussir, hein. Alors, de réussir sur n'importe quel pan de votre vie, bien entendu, mes amis Capricorne. Mais là, j'ai plus la sensation, c'est soit un idéal de vie familiale retrouvé, renaissant, voilà, qui va vous apporter de la joie, ou on est en paix avec son passé familial, hein, on retrouve ça. Et comme on a beaucoup l'énergie du 4 et de l'arbre, c'est pour ça que je ressens ça pour vous. Hein. Ok, alors, ça va peut-être couper, donc je vais reprendre après, mais rassurez-vous, je referai un montage. Alors ici, nous avons la femme, ok. Une femme, peut-être vous, ou peut-être parmi ce clan hein, de ces 4 sorcières, va vous aider à remonter la pente. Alors, on va préciser, parce que la femme, c'est toujours là, vous voyez, et vous avez encore la maison. Donc ça peut être la sœur, ça peut être la fille, ça peut être voilà, un membre de votre famille féminin va vous aider à voir autrement la vie aussi sur ce mois d'octobre et de tourner la page aussi quelque part. Je reprends mes amis Capricorne avec l'encre en dododeck hein, puisque ça a coupé et donc il nous parle de retrouver une stabilité, ce besoin d'ancrage hein, qu'on a vu ou que j'ai déjà dit avec l'arbre et donc oui retrouver dans votre juste monde à vous cette stabilité dont vous avez besoin. Voilà pour cette deuxième partie. Allez, maintenant on va passer à la dernière sur l'aspect professionnel où là je vais un peu plus creuser que d'habitude. Vous allez voir, il y a plus de cartes. Donc on va voir ce qui vient à vous sur ce domaine de vie, vie professionnelle ou activité au sens large, le conseil et puis on va étouffer justement ces énergies avec d'autres cartes. Allez, pour nos amis Capricorne. Est-ce que le monde va réapparaître ? On y va. Vous avez 4 de coupe. Bon, alors là, c'est l'énergie de l'ennui qui vient à vous. Bon, alors là, on regarde peut-être, on regarde ces coupes. On est un petit peu arrivé sur un côté nostalgique, mais il y en a une derrière qui se profile, vous voyez. Bon, mais ça vous fait ni chaud ni froid. Hein. C'est un petit peu, on a vu ça pareil dans votre vie émotionnelle. Hein. On y va. Ici, le conseil, génial. L'empereur, c'est qui commande, c'est qui le patron, hein, c'est qui veut réaliser ses rêves. Donc là, c'est reprise de votre pouvoir souverain, même de votre énergie masculine, même si vous êtes une femme, donc c'est-à-dire reprendre un petit peu l'opération, le déroulement des opérations, de cadrer aussi, on parle de cadrage. Bon, on est encore avec le chiffre 4, hein, donc il y a vraiment ce côté fondation nouvelle, remettre de nouvelles fondations, de vous réinventer aussi dans votre vie professionnelle, hein, ça peut nous dire tout ça. Hein. On va le compléter toujours avec le même version mini pocket. Et vous avez ici, vous avez le 8 de Pentacle. Bon, là on ne vous demande pas trop finalement d'être dans le vague à l'âme, on vous demande de produire, on vous demande de faire, de pas trop réfléchir et si ça va fonctionner ou pas, ce que je suis en train de faire, etc. Donc c'est cette énergie-là, vous voyez. Ok, pour l'empereur, là on est dans une énergie aussi de confiance, de respect, de planification, mais dans le sens stratégique hein, pour le coup. Et là, vous avez le 3 d'épée. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y a des choix stratégiques qui ne vont pas vous faire plaisir. Et le conseil, c'est ça, c'est que peut-être faire des concessions pour le coup. Ok, bon. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose qui n'est pas forcément ce que vous aviez pensé au départ. Et du coup, faire autrement, produire. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas être en raccord avec vos
votre objectif là. Bon, alors là, je vois pas trop, mais bon, si ça parle pour certains d'entre vous. Ok. C'est comme si cette décision va pas vous plaire, mais vous êtes obligé de la prendre pour pouvoir pour réussir quelque chose, vous voyez. Et ok. Et là, on est lassé de produire de telle manière aussi. Ça peut être ça. Bon. Alors, on va voir. Ici, il y en a deux, je la prends. Ici, ça nous parle du cœur. De retrouver de la joie dans votre vie professionnelle. Très bien. La joie dans les cœurs. Oh, les cœurs, voilà. On parle de passion aussi, hein, de continuer à produire de votre passion. Voilà. Peu importe le résultat finalement, parce que je sais que c'est peut-être pas la bonne stratégie. Donc, je sais pas. Là, c'est le conseil de pas trop de calculs finalement aussi. Prise de conscience que vous faites peut-être trop de calculs et ça peut être ça aussi. Hein. Ok. Alors là, où finir. Et vous aurez quand même des solutions. On a encore le nombre. Hein. J'arrête pas de dire le chiffre, mais c'est le nombre. Défaut d'usage au quotidien. Donc voilà, vous avez la solution pour justement réaliser quelque chose qui ne sera pas forcément bon, mais bon. Il y a bien une décision importante à prendre. Hein. Ok. Pour le coup, pour concrétiser quelque chose. Allez, on y va avec d'autres messages. Ici, encore une femme. Ok. Est-ce vous cette femme, amie Capricorne, ou une femme solaire qui va vous aider à faire, hein, parce qu'on parle d'énergie de faire, de produire. Et là, le conseil, c'est, bon, oui, une décision pas facile à prendre, mais qui sera une solution pour le coup. Voilà. Ok. Et là, nous avons... Et oui, il y a bien, vous avez aussi, c'est peut-être de vous séparer d'une personne. Ça peut être ça. Vous séparer d'une personne ou mettre fin à quelque chose parce qu'il y a une prise de conscience. Vous reprenez aussi votre pouvoir professionnel. Vous avez des solutions. Et là, c'est peut-être cette énergie-là. Peut-être il y a une énergie passive autour de vous. Hein, avec un 4 de coupe, ça peut aussi nous parler d'une énergie qui ne fait plus, justement. Et vous avez besoin de retrouver du peps hein, dans cette production, dans cette fabrication. Bon, voilà, ça peut nous dire tout ça, mes amis Capricorne. Bon. Voilà les messages. Allez, je continue maintenant avec l'aspect relationnel ou sentimental. On verra ce que nous donnent les cartes. Toujours pareil, ce qui vient à vous et le conseil. Allez, pour nos amis Capricorne. Vous avez Valet de coupe. Oh, bon là, il y a une offre. Timide, mais il y a une offre pour certains de nos amis Capricorne. Ok, on voit ce poisson qui sort de la coupe. Et là, nous avons le 9 de coupe. Bon, alors, là, c'est plutôt pas mal. Là, ça nous parle de relations sentimentales pour certains d'entre vous, mes amis Capricorne. On parle de vœux encore. Alors, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais cette nouvelle lune en balance, elle est pour vous. Hein. Vous pouvez formaliser un vœu pour trouver cette énergie amoureuse, voilà, agréable, bienveillante, où on tend son cœur, on est dans l'émotionnel, on a un joli petit cœur là, c'est un joli petit cœur. Bon, on va le voir. Alors, soit c'est vous avez envie d'offrir votre cœur, ou soit on vient vous l'offrir de manière timide. Hein. C'est comme si là, il y avait un rencard. Alors, pour un petit peu les départager, tous les valets de coupe, hein, puisque c'est des jeunes érudits, hein, et donc du coup, il y a par exemple, le valet de terre va vous proposer, un petit café, hein, voilà. Le valet
le valet de bâton, il va vous proposer plutôt de faire un peu de marche, je sais pas, ou un peu d'escalade, enfin une activité, aller danser. Le valet des épées va plutôt vous proposer un rendez-vous à la bibliothèque et de regarder ou d'aller peut-être au cinéma. Et le valet de coupe, eh ben, il peut vous inviter à boire un verre, mais après le boulot, vous voyez, à partir de 19h, pas trop tard, hein, pas un rencard trop tard. Donc, c'est cette énergie-là que vous pouvez aller boire un verre. Et là, il y a bien peut-être un idéal relationnel qui vient à vous comme conseil. Voilà, donc là, c'est formuler vos attentes, ce que vous souhaitez vivre et vibrer avec cette relation. Ok. Alors, on y va pour le valet de coupe. Oh, bah c'est un homme, très bien. Bon, ça nous en dit pas plus. Très bien, bon, ok. On peut bien entendu interchanger, mais il y a une énergie pour le coup masculine. Alors, cet homme, ses intentions, on va le préciser. Ok. Eh bien, il a des solutions, hein. Il est quand même... avec la clé, c'est plutôt pas mal, hein. On parle du 33e degré, hein, de Jésus, hein, 33e degré des poissons ici. Hein. Donc, avec le 8, ok. Donc, c'est peut-être un coup du destin pour le coup. Ça peut être cette surprise, un coup du destin. Là, je le ressens comme ça. Très, très beau. Et ce 9 de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit ? Ok, donc là, il y a une rencontre avec votre destin sentimental. Ça va peut-être aussi, oui, pour le coup, vous surprendre. Oui, c'est quand même assez beau, je trouve. Et là, nous avons... Ah, voilà. Nous avons la croix. Donc, on vous demande d'y croire. Hein, parce que là, c'est trop... là, on vous parle ici que... Vous terminez un cycle avec le 9, vous voyez, 3 et 6, 9, 36, on est au dernier degré pour le coup. Et là, ça vous dit que oui, il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie, mais c'est pour mieux réaliser votre rêve de maintenant, votre rêve sentimental pour le coup, hein, parce qu'on est avec le 9 de coupe. Ok. Hein, après la confusion, on est dans un état de confusion, on retrouve de la clarté. Ok, et on coupe avec des choses qui étaient négatives. Être trop autoritaire, une communication autoritaire. Et là, nous avons, on reprend confiance. On reprend confiance par rapport à justement à des choses qui vont être révélées, qui vont être révélées à vous-même. On va vous divulguer quelque chose d'important à savoir, et ça va être un coup de chance pour le coup. Hein. Ça peut être tout ça pour le coup, mais là, il y a bien cette énergie que oui, vous mettez fin à des souffrances relationnelles et que là, vous pouvez réaliser quelque chose de beau, de magnifique pour une nouvelle relation. Voilà, mes amis Capricorne, pour cette dernière partie. Et je termine avec un dernier message. Et vous avez le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravit la foi en des lendemains plus sereins. Le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Donc là, gardez cette sérénité. Mettez dans ce monde de la joie, de l'allégresse, de l'optimisme, voilà, mettez des petits boutons d'or partout, ça peut nous dire tout ça, donc c'est très très beau pour le coup, il y a des choses à créer de fantastique sur votre mois d'octobre, mes amis Capricorne. Voilà, j'ai fini. J'espère qu'il y a eu quelques petits messages. En tout cas, merci pour tous vos soutiens, toute votre gentillesse et de vos commentaires aussi. Et je vous souhaite à tous, mes amis Capricorne, encore un excellent mois d'octobre. À bientôt. Merci. Bye bye.